Alors que les constructeurs et les motoristes aéronautiques travaillent à une aviation plus écologique, l'avionneur russe Tupolev avait déjà tenté de relever le défi d'un avion à hydrogène il y a plus de 30 ans. Le Tupolev 155 a été le premier avion expérimental à fonctionner à l'hydrogène liquide. Développé sur la base du triréacteur Tupolev 154, il a réalisé son premier vol d'essai à la fin des années 80. Pour être tout à fait honnête, seul un de ces 3 moteurs, celui de droite, était alimenté à l'hydrogène liquide. Le vol a été effectué à basse altitude et n'a duré qu'une vingtaine de minutes. L'hydrogène liquide était stocké dans la partie arrière de la cabine. Il occupait 1/3 de l'espace. Bien que prometteur, le développement d'une version de série de l'avion ne verra jamais le jour. La chute de l'Union soviétique en 1991 a enterré définitivement le projet. L'unique avion d'essai construit est depuis stocké sur l'aéroport Joukovski, près de Moscou. L'hydrogène serait une des énergies propres pour l'aviation, avec comme qualité première aucun rejet polluant dans l'atmosphère. Mais il reste encore plusieurs contraintes de taille à résoudre. Les 3 contraintes principales de l'hydrogène sont son volume, donc 4 fois supérieur au kérosène pour la même quantité d'énergie, même s'il est plus léger. Sont la température, le fait que l'hydrogène doit être cryogénique, en fait stocké à moins 253 degrés, et la modification nécessaire des moteurs pour brûler de l'hydrogène, pour une combustion d'hydrogène au lieu de faire une combustion de kérosène.